direct, s'il vous plaît. Je parviens pas à le partager à partir de ce téléphone. Bien le bonjour, chers tous. Bien le bonjour, chers tous. Bien le bonjour, chers tous. Hein. Excusez-moi. Hein. Saviez-vous que pour vous protéger des ondes de la 5G... Comme je vous disais là, j'ai acheté un iPhone 20. Bon, ce que je vais faire, je vais recommencer la mise à jour. Bien le bonjour, chers tous. Bonjour, bonjour, partagez le direct parce que je ne parviens pas à le partager. Hein. Partagez le direct. Bonjour, bonjour, bonjour. Coucou Lydie Cathy, Madeleine Poutonnier, bonjour. Émilie Foka, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bien le bonjour. Oteb Lili Conchou. Partagez le direct. Je ne sais pas pourquoi c'est en train de me faire des chichis, chacha, chouchou là. D'accord, je comprends. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais me faire d'abord un café parce que j'ai travaillé 4 jours d'affilée non-stop. Partagez le direct, je ne parviens pas à le faire. Marianne Epé, bonjour. Bonjour, Amina Manikou.
Bonjour, bonjour, bien le bonjour, chers tous. Partagez, je ne parviens pas à partager. Jésus Christo. Alléluia. Alléluia. Partagez le direct, j'arrive. Je vous aime bien. Yamala, Andike, Mbembekiri, Asio, Yuepamba, Amgaka. Bien le bonjour, chers tous. C'est vrai que je n'ai pas pu partager le direct. Nicole Goen dit bonjour, ma grande. Private Témé, bonjour. Alors, c'est vrai que je n'ai. Oui, Lydie Nadel Comès. Michou Melba. C'est vrai que j'étais saturé ces jours. Franchement, je n'ai pas eu 2 minutes à moi. Saturé. 4 jours de boulot non-stop. Oui. Donc, j'ai décidé, en fait, je vous ai proposé de vous faire une vidéo aujourd'hui. On est d'accord? La thématique de la vidéo, c'est le monde physique, le monde spirituel. J'avais déjà fait une vidéo pareille à celle-là, mais je prends le risque de recommencer. Attendez, j'essaie de mettre le volume. Parce que comme je viens d'acheter un iPhone 20, il faut bien qu'on voie mon iPhone. Est-ce que vous avez vu mon iPhone? Bonjour Yolande Yolé, partagez le direct. Anne-Marie Tchadje, oui. Ben, c'est vrai que j'ai pris un thé là. J'ai pris un thé là, c'est une de mes collègues marocaines qui me l'a conseillé. Et puis, voilà. C'est une de mes collègues marocaines qui me l'a conseillé. Je l'ai commandé en ligne.
Alors, voilà. Partagez le direct parce que je n'ai pas pu le partager. Dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on va le regarder. Les autres vont le regarder après. Alors, je parlais du monde physique, le monde spirituel, les âmes affectées. Qu'est-ce qu'une âme affectée? Une âme affectée, c'est une âme qui n'est pas à sa place. Une âme qu'on affecte, c'est-à-dire une âme préfabriquée, une âme préparée à aller vivre dans un milieu qui n'est pas le sien. Une âme affectée, c'est quoi? Je vous avais dit que la réincarnation existe. Parmi vos enfants, il y a des enfants qui... C'est-à-dire, il y a toujours des enfants que vous aimez plus que l'autre. Parmi vos enfants, il y a certains enfants, peut-être vous avez, c'est-à-dire, dans le passé, l'enfant était votre parent. Et maintenant, dans une autre vie, c'est vous qui êtes son parent. Il y a des familles. Les âmes affectées, c'est quoi? C'est un peu comme une personne qui se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien. Les âmes affectées, c'est des personnes. Parce que comme à la création du monde, il y a l'ange de la créativité, l'ange de la nativité qui se mettent ensemble parce que l'ange de la créativité, lorsqu'il crée, il voit l'ange de la nativité et c'est l'ange de la nativité qui choisit la personne qu'il met au monde. Cet enfant qui naît, je vous avais expliqué ça dans une vidéo, qui naît et que son ange gardien l'accompagne jusqu'à un certain niveau. Parce que les combats d'un enfant commencent de 7 ans à 9 ans. En Occident, c'est l'âge où si tu ne mets pas tes pieds partout, par terre, les Occidentaux prennent ton enfant, ils vident ton enfant de leurs énergies. J'avais dit ça dans une vidéo. C'est toujours entre 7 et 9 ans qu'on attaque vos enfants. Lorsqu'ils loupent, ils vous fichent le camp, ils attendent 14 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Une âme affectée, c'est quoi? Puisque l'être humain a cette vie, dans les vies précédentes, il y a des personnes qui ont été condamnées. Dans les vies présentes, il y a des personnes qui ont été condamnées. Comme la chose qui a ouvert sa sale gueule pour prononcer mon nom la dernière fois. Elle vit une condamnation karmique qui vient de sa mère, qui était une petite salope qui attaquait, sûrement de sa grand-mère. Certaines personnes ont été condamnées jusqu'à leur 7e génération. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et parce que c'est des personnes hypocrites, parce que je vais vous dire, le mal et le bien marchent ensemble. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont persécutés, ils disent que j'en ai marre. Pourquoi est-ce que Dieu laisse telle chose faire? Parce que c'est un challenge. Vous devez pouvoir choisir le côté. Satan, c'est le mal. Le mal représente Satan. Le bien représente Dieu. Certaines personnes sont là, ils crient à longueur de journée. Ce n'est pas parce que tu cries à longueur de journée que tu es forcément écouté. Lorsqu'il y a une famille qui est condamnée jusqu'à leur 7e génération, les choses ont été dites dans une autre vie. Maintenant, vous pouvez être une âme affectée. Le Créateur donne l'ange de la créativité, veut donner une dernière chance à ces personnes de racheter leurs âmes. On vous prend dans une autre côte, on le met dans la côte de cette famille, vous sortez là-bas, personne ne vous aime. Je vais me répéter, une âme affectée, c'est une âme qu'on prend dans une autre côte. On impose ça dans la côte. Par exemple, je vais m'expliquer. Par exemple, vous deviez naître par exemple chez moi. L'esprit de la nativité et de la créativité s'entendent. Il y a un dossier spirituel en instance d'une famille qui a été condamnée jusqu'à leur 7e génération. On décide de leur donner une dernière chance. On vous envoie avec un pouvoir dans cette famille. Un pouvoir de racheter cette famille. Beaucoup parmi vous sont des âmes affectées. Parfois, une famille croule dans la misère. C'est une malédiction des générations. On te sort d'une autre côte. L'ange de la nativité et de la créativité s'entendent. On t'envoie dans cette famille, mais la mère qui te met au monde, c'est elle qui te met au monde, mais elle n'est pas ta vraie mère dans le monde spirituel. J'ai un peu mal, hein. Ceux qui viennent souvent me flasher avec
avec les yeux, machin là. Épargnez-moi ça aujourd'hui parce que moi, je suis un peu mal en point. Je suis très fatigué. L'ange de la nativité et l'ange de la créativité s'entendent. On te met dans le sein d'une maman qui n'est pas la tienne. Normalement. Lorsque tu nais dans cette famille, si ces personnes veulent vraiment se racheter, ils t'acceptent et ils te suivent et ils sont délivrés. Leur condamnation karmique peut s'arrêter à la 3e génération ou la 4e. Ça dépend de quelle génération, dans quelle génération on t'impose. Mais il y a certaines familles, dès que tu arrives là-bas, on te combat. Parce qu'ils savent que tu ne viens pas de la même côte qu'eux. Puisqu'il y a le système de la réincarnation qui existe. Tu peux être né au Cameroun, mais tu as ta famille, la côte à laquelle tu appartiens, en Chine par exemple. Oui. C'est pour ça que parfois vous voyagez, vous partez dans un pays et vous voyez quelqu'un, bam. Vous dites que mais c'est comme si j'ai déjà vu la personne si quelque part. Ça vous est déjà arrivé. Merci Nicole Ngoende. Oui. Lorsque tu es une âme affectée, soit cette famille se répand s'ils sont conscients de leur karma, de leur dette karmique. Ils te prennent comme le héros de la famille. Soit tu es combattu. Ma chérie, mon frère, ma soeur, partagez d'abord le direct si. Soit tu es combattu. Parfois on va t'utiliser. Tu vas te dire, ben, je fais tout dans ma famille, on ne m'aime pas. Ma chérie, tu allais fouiller dans ton identité spirituelle pour savoir si tu n'es pas une âme affectée. Lorsque tu es une âme affectée et que tu le sais, hein, c'est eux qui doivent courir derrière toi parce que tu as été affecté pour venir les délivrer. Dans ma famille, je ne cours après personne. Hein. Oui, ça c'était avant. Lorsque tu te rends compte que tu es une âme affectée, reste dans ton coin. Parce que si cette famille ne se plie pas à toi, ils vont porter cette dette karmique jusqu'à la 7e. Peut-être ça va continuer même jusqu'à la 14e génération. Mais sauf que lorsque vous êtes les âmes affectées, ils vous donnent l'impression que c'est vous qui les suppliez. Pourtant, c'est vous qui venez les soulager. Je vais me répéter. Vous êtes parfois dans les familles. Il y a des familles qui ont une dette karmique. Des familles que les grands-parents, les arrière-grands-parents ont tués. Ils ont du sang sur la main. Ils ont été condamnés. Ils ont des condamnations karmiques. Lorsque vous partez de cette famille, lorsque on vous affecte, l'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité s'entendent. Ils disent que bon, il y a une famille là qui souffre d'une dette karmique depuis longtemps et on doit leur donner une chance. Peut-être que on t'impose dans leur famille quand ils sont encore à leur 2e vie. Ma soeur, tu ne fais pas attention, on va te tuer. Parce que la plupart de ces familles, c'est des sorciers, des grands sorciers qui ont fait du mal dans les générations passées. C'est-à-dire, on affecte un agneau au milieu des loups. Tu as une mission précise dans cette famille. Soit les délivrer, soit ils te rejettent. C'est ça qu'on appelle les âmes affectées. Il y a, vous là, parmi vous là, il y en a parmi vous, dans vos familles, donne même le ciel et la terre, on ne t'aime pas. Tu ne viens pas de la côte de cette famille générationnelle. Je vous avais dit que le monde tourne sur lui-même. Donne même le ciel et la terre. Quand tu te rends compte que tu donnes le ciel et la terre, commence à chercher ton identité spirituelle. La réponse à tes questions se trouve dans ton identité spirituelle. Ça veut dire qu'on t'a imposé dans une famille pour les sauver, mais ils ne reconnaissent pas la mission et ils savent. La plupart du temps, ne me dis pas que oui, est-ce qu'ils savent? Ils savent. Ils savent que tu es là pour les sortir de la boue. Mais parfois, certains refusent. Ils préfèrent continuer dans leur merde. Alors, pourquoi tu te plains?
Pourquoi tu te plains quand les gens veulent continuer dans leur merde? Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Partagez le direct. Partagez le direct. Parce que quand je vais me lever pour aller dormir, les gens vont me dire, m'appeler encore pour me dire que, ouais, qu'est-ce que tu as dit? Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Oh là! Oh! Yo ma, yo ma, yo ma. J'ai vu des personnes au coup. Oula, désolé, hein. Parce que tellement. J'ai vu des personnes au cours des péripéties de ma vie, au cours de mon ascension vers la spiritualité, des âmes affectées qui souffrent et qui acceptent de se faire traîner dans la boue. Lorsque vous êtes une âme affectée, c'est la famille dans laquelle on vous a affecté qui doit vous courir après. Quelqu'un vient se plaindre et me dit que oui, je suis arrivé en Europe, j'ai fait venir toutes mes soeurs, mais personne n'est reconnaissante. Et ma mère, quand elles me font du mal, ma mère prend leur côté. Ma chérie, tu es une âme affectée dans cette famille. C'est grâce à ta lumière. Il fallait ta lumière pour qu'il brille. Excusez-moi, hein, franchement, je suis chiant des fois. Je suis tellement fatigué, vous ne pouvez pas savoir. Je suis tellement fatigué, vous ne pouvez pas savoir. C'est grâce à ta lumière qui brille. Mais comme les personnes, les familles qu'on vous affecte ne sont pas souvent humbles parce que c'est des vampires, ils vous font croire que c'est toi ça dit, ils vous font croire que sans eux, tu ne peux pas vivre. Tu n'es qu'une âme affectée. Parce que dans une prochaine vie, tu vas retourner à ta côte. Tu n'as aucun lien avec eux, spirituellement. Ils savent que tu es là pour les sauver. Mais ils te font chier. Tu leur donnes même le seul. Quand vous avez des familles comme ça, je vais vous raconter une histoire. Quand je vivais encore à Paris, il y a une de nos compatriotes camerounaises qui est venue me voir en larmes. Elle pleurait. Elle me dit, bonjour Martin Nunda. Elle me dit que malgré tout ce qu'elle fait, elle est venue en Europe parce que quand elle était en Afrique, sa mère a fait les enfants. Sa mère l'a accouché d'abord. Sa mère s'est mariée. Elle a fait des enfants. On la méprisait tellement parce qu'elle n'est pas allée loin avec l'école. Merci Nicole Bianco Talon. Au moins tu es la seule à partager. Les autres ne partagent pas. Donc, cette fille, je vous raconte l'histoire d'une de nos compatriotes. Cette fille, elle a rencontré un monsieur comme ça. Et le monsieur dit, c'était un homme qui était son aîné, peut-être de 25 ans d'âge. Le monsieur faisait les grandes affaires. Le monsieur l'a amené en Europe. Elle a fui. Elle a fui. Elle est allée se chercher, elle est tombée sur un Occident. Avant de fuir, elle avait laissé son fils en Afrique. Un enfant qu'elle a fait par accident chez ses parents. Et elle a laissé son enfant là-bas, un petit garçon. Et quand elle est partie, elle s'est battue dur. Elle a commencé à envoyer l'argent à sa mère. Sa mère prend son argent. Elle commence à entrer chez tous les ngangas, tous les marabouts, pour travailler sur elle pour qu'elle fasse venir sa soeur. Elle a donc fait venir sa petite soeur. Elle avait 2 petites soeurs et 3 frères.
Elle a envoyé l'argent en Afrique, elle est tombée sur le père de son enfant qu'elle a eu en Europe, un Moukala, qui lui a donné de l'argent. Et elle a envoyé à sa mère pour construire. C'était un homme qui l'aimait beaucoup. Ils ont construit la maison, mais elle, dans sa tête, elle se disait qu'elle fait du bien pour la famille. Sa mère vivait avec son mari. Elle construit une belle maison, ils sont dedans. Et la mère dit que, c'est la mère qui dit dans son dos. Elle dit que, ne mettons pas la maison à son nom parce qu'on ne sait jamais, demain ou après-demain. C'est prémédité. La fille, elle, dans sa tête, elle veut mettre sa famille bien. Elle a tout fait à l'époque du prêt-à-partir, elle a fait venir sa petite soeur. Vous savez chez qui sa petite soeur a pris les papiers? Chez son homme. Parce qu'elle est une âme affectée. Sa petite soeur, la sorcière, est venue lui arracher son homme. La fille pleurait. Malgré ça, elle a fait venir l'autre, leur soeur. Le jour, elle a dit à sa mère que maman, voilà ma petite soeur qui a pris mon nom. Sa mère lui dit, hey, ne commence pas. Hein. Si tu tentes de faire quelque chose sur mon enfant, elle va te tuer. La fille m'appelle, vient me voir en pleurant. Je ne sais pas qui lui avait donné mon contact. Elle dit, ma mère fait comme si moi aussi je ne suis pas sa fille. Elle part en vacances au Cameroun. Elle voit comment on avait maltraité son fils qu'elle avait laissé là-bas. Je lui dis, au lieu de faire venir ta soeur, tu aurais dû faire venir ton fils en premier. C'est comme ça qu'elle a trouvé un moyen. Elle a fait venir son fils. C'est là où ses problèmes ont commencé. Sa petite soeur est venue. Elle commençait à la combattre. Pourtant, elle lui a pris l'homme. La fille est passée à autre chose. Elle est allée chercher un autre homme. Elle prend ton homme, elle te fait la guerre. C'est lorsque la fille vient me voir, elle avait maigri comme ça. Oh, ma famille, oh, machin. J'ai dit, mort. Tape sec, tu zappes. Elle est partie en vacances, son petit frère lui dit que, comme tu commences à venir en vacances, rester ici, sache que la maison là, tu ne vas pas nous prendre ça. Hein. Ce qu'on va seulement sortir les machettes. La fille était surprise, elle dit, mais attends, il n'a jamais été question de problème de maison entre nous. Moi, c'est une maison familiale que j'ai construite. Est-ce que vous comprenez un peu quand vous êtes une âme affectée, voilà les petits signes qui peuvent vous interpeller et vous montrer que vous êtes une âme affectée dans une famille. La fille pleure pas dire à sa mère. Sa mère pas consulter pour voir si elle va bâtir, machin et tout. Sa propre mère pas commencer à visser l'enfant. Pourtant, c'est sa fille. Sa première fille qu'elle a eue avant de se marier. C'est lorsque j'ai rencontré cette fille, je lui ai dit, ma chérie, la famille là n'est pas la tienne, tu viens d'ailleurs. Fais ta part maintenant, tu as déjà fait pour la famille, construis ta maison, vis ta vie. Vis ta vie parce que c'est toi la lumière. Quand la fille a tourné le dos, sa petite soeur a mangé le feu. Elle croyait qu'elle était déjà arrivée, elle a mangé le feu. Parce qu'ils utilisaient la lumière de cette fille qui était une âme affectée pour la narguer. On ne joue pas avec les âmes affectées. Faites attention. Vous qui avez une soeur dans les familles, que vous chacun jette le caillou. Parfois, c'est les âmes affectées, ils sont venus pour vous sauver. À chaque fois que vous la lynchez, à chaque fois, ça ajoute votre karma. Faites attention. Général Cœur de Loin, de quoi tu parles là? C'est à qui tu parles là? Je ne comprends pas. Tu as qui à l'œil? J'espère que ce n'est pas moi parce qu'on ne m'a pas à l'œil. Hein? On ne me touche pas. Je vous ai toujours dit que quand je fais les directs, je suis dans ma thématique. Et je suis ma ligne éditoriale. Votre challenge à 2 balles que vous avez l'habitude de faire, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, ne venez pas faire ça avec moi. Parce que j'ai les nez à fleur de peau. J'espère que ce n'est pas à moi que tu parles parce que chacun a ses combats à son niveau et on ne m'impose rien. Je suis très têtu, je suis un esprit très révolte, très têtu. Récalcitrant même quand je veux. Extrémiste sur les bords.
Je tiens tête même aux plus grandes puissances du monde. Donc, à un moment donné, je suis dans mon game. Je suis sur ma planète. Prenez ce que je vous dis. Faites-en bon usage. Laissez-moi tranquille. Ne m'imposez rien. Je viens de très loin. Ne venez pas me faire vos histoires que vous faites partout. Moi, je ne suis pas dans les histoires où... Moi, je suis là pour sensibiliser les gens. Par rapport au spirituel. Ah, ok, merci. Tu ne t'adresses pas à moi. J'ai vu que tu t'adressais à moi parce que dès le départ, j'ai dit ici là que je suis dans un domaine bien précis. Mes frères et sœurs. Le spirituel, je veux vous amener à un niveau du spirituel que vous compreniez parce que jusqu'à présent, beaucoup de personnes vivaient comme si demain ne leur appartenait pas. Désolé mon frère, je m'en excuse humblement. Il fait très chaud par ici. Nous on n'a pas de neige, il fait chaud tout le temps. Désolé, c'est... Voilà, je suis désolé mon général. Je croyais que c'était à moi que tu disais parce que dès le départ, je vous avais dit que moi je ne connais pas faire des choses physiques. À chaque fois quand j'ai essayé de faire quelque chose de physique, tout de suite on me repère et c'est moi qu'on attaque, on s'accroche sur moi. Du coup, je préfère rester moi dans l'obscurité. Alors, j'étais en train de vous dire que une âme affectée, parfois vous êtes dans les familles. Régine bien, il y a des gens qui aiment leur famille, mais leur famille ne les aime pas. C'est pour ça que je ne juge jamais personne. Je ne juge jamais personne. Lorsque je vois une personne qui se révolte, je ne le juge pas. On est d'accord? Voilà. J'étais en train de vous dire que les âmes affectées, vous pouvez être une âme affectée. Vous êtes dans une famille. La famille vous fait croire que c'est vous qui êtes machin et tout. Que c'est vous qui vous imposez. Pourtant, c'est vous qui leur apportez l'énergie nécessaire. Ils ont épuisé leur quota d'énergie vitale. Maintenant, pour les racheter, on leur envoie une âme affectée. On envoie quelqu'un. Kenny Jomo, tu vas écouter après. Je vais répondre à ma combattante là, c'est Eva Oloa. C'est Eva Oloa, mais je ne vois pas son message. Ah, elle m'a écrit sur WhatsApp. Hé, Eva, tu avais toujours mon numéro de téléphone ou... C'est avec Eva et Loa qu'on a éteint le RDPC dans ma ville. Jusqu'à le consulat. Je ne veux pas parler de politique parce que voilà, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Alors, Général Cœur de Lion, je m'en excuse humblement. Merci, merci, merci. Parce qu'en fait, le fait est que je suis sur une ligne éditoriale. Si j'ai choisi mon côté, hein. Le fait est que je suis une ligne éditoriale. Il y a les personnes de tous bords sur mon mur, donc je n'ai pas envie de frustrer les uns et les autres. Partagez le direct. Sinon, je ne vais pas me coucher, je dors. Vous êtes parfois des âmes affectées. Vous venez dans les familles de ces malfaisants-là qui ont été condamnés. Des générations en génération. Ils vous font croire que c'est vous qui avez besoin d'eux. Pourtant, c'est eux qui ont besoin de vous. Vous vivez mal la situation. Vous vivez mal la situation. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi ma famille ne m'aime pas?
Vous allez constater que quand vous coupez les ponts avec ce genre de personnes de famille qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en manque d'énergie, ils viennent vous chercher. Et lorsqu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils vous jettent encore. Lorsque vous êtes une âme affectée, la famille où on vous a affecté, vous êtes en dents de scie avec eux. Les relations sont comme ça, un coup c'est bien, un coup c'est comme ça. Parce qu'ils ne vous cherchent que lorsqu'ils ont besoin de votre énergie. C'est ça qu'on appelle les âmes affectées. Si vous êtes des âmes affectées, voilà les signes qui vous montrent que vous êtes les âmes affectées. Prenez de l'eau froide, buvez-le, asseyez votre orgueil et ne leur donnez que ce qu'ils vous donnent. Ne leur donnez que ce qu'ils vous donnent. Faites l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? Lorsque quelqu'un t'envoie de la merde, tu lui renvoies sa merde. Effet miroir. Lorsque quelqu'un t'envoie le bonheur, tu lui renvoies le bonheur. Arrêtez de pleurer pour des familles qui ne sont pas les vôtres spirituellement. Même si physiquement vous êtes né dans cette famille, ça peut ne pas être votre famille. Et vous n'allez pas les forcer à accepter le bien que vous leur apportez. Parce que vous êtes une âme affectée. Je suis désolé de vous dire ça. Mais je suis dans l'obligation de vous le dire. Le deuxième thème de la vidéo, c'était quoi? Les envoûtements. J'avais fait une vidéo, l'une des premières vidéos, pour vous parler des envoûtements. Vous savez, lorsque vous avez des combats spirituels, restez éveillés. Contrôlez la plupart du temps votre entourage, même vos enfants. Il était une fois, c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Une maman très sorcière. Et parmi ses enfants, il y avait une âme affectée. Et l'enfant là était, je ne sais pas, l'enfant là était celle sur qui on versait, c'est-à-dire que elle avait de ces combats. Mais elle ne savait pas que c'est sa mère qui la combattait, que c'est sa mère qui est vampire. Et comme elle est, quand tu es une âme affectée, ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas te tuer. Parce que tu es une âme affectée. Parce que tu n'as pas demandé. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on t'affecte, par exemple, en remplacement de poste, tu pars de Yaoundé pour Mora. Ce n'est pas ton poste. Tu es parti en remplacement. Si tu arrives quelque chose là-bas, ils doivent payer. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit, dédommager. Parce qu'on t'a pris de ton poste pour t'affecter dans un autre poste qui n'est pas le tien. C'est comme ça les âmes affectées. Lorsqu'une âme affectée est touchée, il y a des répercussions graves. Parfois, tu te rends compte que chaque fois, lorsque quelqu'un essaie de t'attaquer, il y a un malheur qui lui arrive. On dit que tu es sorcier. Pourtant, tu es une âme affectée et que parce qu'on t'a affecté, l'ange de la nativité, l'ange de la créativité, on dit que si cette famille ne te respecte pas à ta juste valeur, ils seront frappés tout le temps. Oui. La femme, elle a persécuté sa fille. Lorsque sa fille a accouché, elle a envoûté l'enfant de sa fille, un petit garçon. Le garçon de la fille était devenu le mari de sa mère dans le monde spirituel.
Vous qui accouchez, vous partez donner vos enfants aux gens. Les voir maman, voir bébé. Elle a purgé l'enfant avec la sorcellerie. Des années plus tard, c'est cet enfant qui a réussi à tuer sa mère. Parce que comme c'était une âme affectée, il fallait que son lien de sang direct, qu'on initie son lien de sang. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas protégé dans votre famille, protégez même votre progéniture contre cette famille. Parce que vous pouvez être des âmes affectées. Les âmes affectées, parfois, on te prend. Les âmes affectées, c'est des gens qui ont des dons. Tu ressens les choses. Tu vois les choses dans les rêves. Tu as un pouvoir naturel et surnaturel en toi. Mais parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle et que tu ne sais pas que tu es en mission, on t'enlève ça. Beaucoup d'entre vous qui vivent en Occident, on vous a enlevé tous vos dons. Les Occidentaux prennent. Quand tu es en Occident, que tu n'as pas encore les papiers, mais lorsque tu passes à la préfecture de police, on transfère tes empreintes et ils partent te contrôler jusqu'à ton identité spirituelle. Alors, si tu ne connais pas ton identité spirituelle, ils le savent. Les frères maçons le sauront. Ma chérie, mon frère, ma soeur, toi qui vis en Occident, tu n'es pas caché, on te connaît. Ils connaissent ton identité spirituelle. Lorsqu'on leur dit que cette personne a tel esprit, ils te retirent ça. Ils partent faire les recherches sur ton esprit. Je vous avais raconté une histoire quand je partais au Cameroun dernièrement. J'ai failli perdre ma vie. Bon, j'ai seulement failli parce qu'on ne combat pas un maître. On ne combat pas un maître. Ils montent le coup. Ils font des réunions. Parce que tous les sorciers du monde entier se connaissent. De la Chine, de l'Australie, de fin fond du monde jusqu'en Afrique, ils se connaissent. Je vous avais parlé du tunnel. Il y a un tunnel souterrain qui fait le tour du monde. Dans la salle aquatique. Et c'est le train de la mort qui entre là-bas avec les sacrifiés. Et vous avez pas, ils se connaissent. Ils ont monté un coup au point où ils ont donné, c'est-à-dire on te monte un coup. Le genre que si tu encaisses ça, tu meurs à petit feu, mais attends. Ils ont donné un petit gendarme de la brigade de Bonamou Sadi. Ils croyaient que c'est pour ça que lorsque vous qui vivez en Occident, même ceux qui vivent au Cameroun, faites attention, surtout ceux qui vivent en Occident, faites attention avec qui vous flottez quand vous partez en vacances. Le gars avant de venir, je l'avais déjà vu de loin. Ils organisent une mission. Tu te croises avec le gars, tu ne le connais pas à la base. Mais dans leur base de données, ils te connaissent déjà. J'arrive au Cameroun, même ma directrice de service qui est une Moukala était dans le coup. Et elle était pourtant soi-disant mon amie. Parce qu'il était question que la tête de quelqu'un comme ça la tombe. Ils font la fête dans le monde spirituel et on rapatrie ton esprit maintenant. Les Moukala prennent ça pour faire leur recherche à 2 balles de merde avec. Ma directrice de service a fait un voyage astral, elle s'est retrouvée en Afrique. Je dors, hey! Vers minuit du pape, je vois quelqu'un atterrir, je dis, mais le gros porc jaune s'y sort d'où? J'appelle un de mes filles, je dis, regarde-moi une sale chose comme ça. Les voyages astrales, elle voyage, elle vient. Et lorsqu'il rate une mission, il y a des répercussions. Il y a parfois dans la vie, vous dites que oui, machin, je ne sais pas, je les combats. Parfois, vous êtes des âmes affectées, votre ange gardien, l'ange de la nativité, l'ange de la créativité se bat pour vous. Ma chérie,
Ta voiture se gâte, tombe en panne en pleine route. On t'empêche d'aller faire un accident devant. Tu te plains, tu dis, ouais, pourquoi machin, les choses n'arrivent qu'à moi? C'est parce que tu as trop de combats. Si tu voyais ce qui se passe dans le monde spirituel à ton nom. Parce que plus vous changez de tactique, plus dans le monde démoniaque, ils changent de tactique. Je vous ai expliqué, le monde est divisé en trois dimensions spirituelles. Il y a l'astral terrestre, c'est là où vous vivez. L'astral terrestre, les humains vivent dans l'astral, mais dans l'astral terrestre, il y a les esprits qui vivent. Autour de vous, il y a les esprits. L'astral aquatique, qui est le deuxième. Le puissant maintenant, c'est l'astral d'en haut. Là-bas, il y a l'astral divin en amont et l'astral démoniaque en aval. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Parfois, vous avez des combats dans votre vie. Au lieu de prendre position par le pouvoir de la parole d'abord, parce que tout ce qui vous arrive physiquement, vous arrive d'abord spirituellement. Parfois, on vous montre, je vais vous dire, lorsqu'on veut vous combattre, lorsque les sorciers de votre famille veulent vous combattre, ils bloquent d'abord vos rêves. L'autre me dit, moi je ne rêve pas, c'est pas normal. L'autre me dit, quand je rêve, ça s'efface, c'est pas normal. Vous devriez voir, quelqu'un qui a l'esprit de discernement devrait normalement voir ce qui arrive dans les rêves. Parfois, on vient dans les rêves, on vous propose les mauvaises choses. Et physiquement, ça se réalise. Utilisez parfois le pouvoir de la parole pour prendre position. Voilà la fin d'année. Il y aura beaucoup de femmes enceintes et des enfants qui seront sacrifiés. Prenez position. Ce n'est pas ton enfant qui va être sacrifié pour alimenter ce que je vois là souvent là. Ce que les satanistes font là que vous ne voyez pas. Dites-leur non et merde. Parce que lorsque tu prends position, il va beau te persécuter, mais après ils vont te ficher la paix. Il va te créer une sécheresse financière, il va... Mes frères et sœurs, vous savez, parfois vous êtes persécutés. Vous partez vous confier aux mauvaises personnes. On vous amène chez les mauvaises personnes. Vous ne savez pas. Le monde des ténèbres, c'est une ramification. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas en Afrique, tu es en Bengue, que tu es à l'abri. Sodome et Gomorrhe vit en Occident. La sorcellerie est plus virulente en Occident qu'en Afrique. S'il faut faire un choix, je choisis mon Afrique. Sans hésiter. Parce que ici, tout leur est acquis. Ils utilisent un système pour vous voler vos énergies. Ils vous imposent un système. En Afrique encore, tu peux dire non, chacun vit Ola à sa façon. Je parle du système. Du système où ton enfant vient le matin, il a les cernes parce qu'il a mal dormi. Ils vont commencer à chercher les problèmes parce qu'ils veulent voler les énergies de cet enfant. Ce n'est pas parce qu'ils aiment vos enfants. Méfiez-vous de l'Occident et des Occidentaux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, tu pars, on te craint, ils ont l'air, on te craint, ça dit on t'a vidé ton énergie, tu commences à avoir de ces maladies, on t'affecte des esprits qui te persécutent et tout. Tu pars contre ton père. Les chirurgiens, c'est des vampires. Ce n'est pas qui veut qui opère. Ils voient que tu as une étoile. On peut finir avec toi pendant l'opération, prends ça. Ou bien pendant l'opération, on te vide. Quand tu te réveilles, tu es vide.
Je vais me répéter. Certaines personnes qui disent que oui, en Occident, le système de santé, mes chéris, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les opérations. Parfois, tu pars, quand on t'endort là, on fait de ton corps ce qu'on veut. On te vide des fois. Tu te lèves bien, mais tu n'as plus rien. Je suis très fan du café. Partagez mon direct. Yo ma, ya mama.